Comme presque arrivé au moment d'écouter la parole du Seigneur, nous allons passer un court moment d'adoration. Là, je vais demander à l'équipe des chants, s'il vous plaît, de chanter une petite adoration. Pour la parole de Dieu, que cette parole encore vienne témoigner encore des grandeurs dans nos vies, que cette parole encore puisse nous ramener plus en profondeur, que le prédicateur d'aujourd'hui soit utilisé par le Saint-Esprit, qu'il soit fortement utilisé par lui. Nous n'avons ni par sa sagesse, ni par son intelligence qui puisse parler, ni même de ceux qu'il a préparés qui parlent, mais par la grâce de Dieu. Qui est-ce qui soit utilisé par le Saint-Esprit? Prions au nom de Jésus.
Je vais demander à l'église de se lever, s'il vous plaît. Si on peut se lever, levez-vous, s'il vous plaît. Quand tu viens dans l'église, il faut que tu puisses avoir la soif. Si tu n'as pas soif, bien-aimé, tu ne recevras rien de la part de Dieu. C'est très très important, c'est fondamental. Dieu fait qu'aux gens qui ont soif. Tu peux venir 10 ans, 20 ans, 30 ans dans cette église, tu sortiras de la manière que tu peux venir. Pourquoi tu n'as jamais dit soif? Ceux qui ont soif, ce sont des gens qui déclenchent un miracle dans leur vie. C'est pour ça que je te demande d'avoir soif de quelque chose. Soif de Dieu. Soif de la parole de Dieu. Soif d'obtenir un résultat pour ton problème, pour ta situation. Soif de chercher la face de Dieu. Soif d'être dans la présence de Dieu. Soif de recevoir quelque chose. C'est par là qu'il y aura un miracle pour toi. Si tu peux lever tes deux mains. Aspire-toi quelque chose ce matin, bien-aimé. Le Saint-Esprit est en œuvre. Il est là pour faire quelque chose dans ta vie. Yanda la baquée de bouche. Yanda la baquée de bouche. Yanda la bouche. Aujourd'hui, c'est un jour. Un jour de ta visitation, mais je ne sais pas. Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui, c'est un jour de ta visitation.
aujourd'hui pour recevoir quelque chose de toi. Alors commence à dire à Dieu cela. Amen. Gloire à Dieu, prenez place s'il vous plaît. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Si vous pouvez d'augmenter le volume de mon micro, le son de mon micro, j'ai pas une grosse voix, j'aime que le son soit un peu augmenté de mon micro. Est-ce que nous sommes là? Nous sommes là, nous sommes là. Nous sommes là, je salue la présence des hommes d'église qui sont ici présents à cet endroit. Et je salue votre présence. Soyez royalement bénis au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on est là, bien? Je dis, je répète, soyez royalement bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et saluez celui qui est à ta gauche, à ta droite. Et dites à la personne qui est à côté de vous que vous êtes un champion. J'aime ça, sois béni. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Et le micro, il est fort, j'aime ça. Dites à la personne qui est à côté de vous que vous êtes un champion. Que personne ne te diminue. Même si les gens essaient de te diminuer, mais tu sais ce qui dégage en toi, tu es un champion. Tu n'as pas besoin d'écouter les opinions d'autres personnes. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu dit à ton esprit que toi, tu es enfant de Dieu. Amen. Quand tu es un enfant de Dieu, la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. J'aime encore ça. C'est le superlatif de la supériorité. Nous sommes de plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ah, tu es un champion. Tu es un champion. Même si dans tes poches, il n'y a rien, je te rappelle que tu es un champion. Tu es appelé à vivre des grandes choses. Tu n'es pas un réplique, quelque chose de rien, non, de petit, non, tu es costaud, tu as les poids, tu portes en toi les poids, bien aimé. Amen. On ne peut pas te mettre dans une balance pour savoir combien tu pèses. Tu pèses tellement. Amen. Amen. Il commande des choses dans le monde des esprits. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Gloire à Dieu. Je vous ai ramené un thème qui est tellement prépondérant, je pense que ce thème te fera énormément de bien. Alléluia. Et je te conseille de suivre ce thème du début jusqu'à la fin. Amen. Amen. Donc je dirais au prédicateur du mercredi, comme mercredi, j'ai demandé de travailler la nuit spécialement pour toi, pour que je puisse prêcher le mercredi et le vendredi. Amen. 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 C'est pour cela, nous ne sommes pas seulement là le dimanche, mais je te conseille d'être aussi là les mercredis et les vendredis. Parce que je vais parler de beaucoup de choses. Et ces choses-là te concernent, elles vont te libérer. J'aime ce que Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Autrement dit, la vérité vous rendra libre. Amen. Et j'ose croire que bien aimé, tout au long de ce séminaire, tu seras totalement libre. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement totalement libre. Amen. Tu es en train de parler de la poisse n'entrera pas dans ta maison. Amen. Vous savez, j'aime encore, excusez-moi si vous ne parlez pas lingala, mais j'aime bien ces mots en lingala. Ces mots en lingala, ça veut dire les babés. J'aime bien aussi Akimbundu. Akimbundu, j'aime bien parce que le portugais d'Angola, il est un peu Kimbundusé. Donc il y a des mots en portugais et Akimbundu. Donc Akimbundu, on dit shit.
on dit chier, c'est-à-dire, c'est quelque chose de vraiment un profond malheur. Et beaucoup de gens qui vivent sur la terre, sans toutefois le savoir, ils vivent sous une poisse là. C'est pour ça que tu vas remarquer dans ta vie, tous les efforts que tu fais, ça n'aboutit à rien. Tu as appliqué ton intelligence, tu as appliqué ta sagesse, tu as appliqué tes efforts, tu as appliqué des fois les dons que Dieu t'a prodigués. Mais tu vas remarquer, en dépit de toutes ces choses que tu as appliquées dans ta vie, les résultats finaux, ou la fin de toutes choses par rapport à ta démarche, la fin, elle est toujours chaotique, elle est zéro. Et pourquoi cette fin-là est zéro? Pourquoi il n'y a pas d'aboutissement? Pourquoi il y a, quand il essaie de franchir un cap, mais tout d'un coup, tu es rétrogradé. Mais pourquoi toutes ces choses-là viennent aimer dans ma vie? C'est parce que derrière toutes ces choses-là, il y a une poisse qui est collée à ta vie. Il y a une malchance. Il y a un mauvais sort qui est attaché à toi. Alors, comme ce mauvais sort est attaché à toi, il ne peut jamais t'abandonner. Il connaît tes limites. Il sait là où il va t'attraper. Il sait là où il va te rétrograder. Il sait là où il va te diminuer. Tu peux beau faire des efforts. Tu peux beau travailler. Gagner même de l'argent. Mais comme cette poisse-là, cette malchance-là, ce malheur-là, ce mauvais sort-là est attaché à toi, bien-aimé, la fin des choses, ça sera toujours des échecs. C'est comme si ton parcours sous le soleil était un parcours destiné à vivre avec les échecs. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a la malchance qui me suit. Mais quelqu'un qui a la malchance, les opportunités peuvent se présenter devant lui. Mais en aucun cas, il se réjouira de ces opportunités-là. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est attaché à lui. La ruine, la déveine, le mauvais sort, la malchance. Et quand tout cela est attaché à ta vie, bien-aimé, tes efforts sont totalement caduques. Ça ne sert à rien. Oui, tu peux travailler, faire des efforts comme un homme, comme une personne qui veut avoir la vie, qui veut réussir dans la vie, qui veut atteindre sa destinée. Mais tu auras du mal à atteindre ta destinée parce que ta destinée est totalement triquée. Je dis le terme qu'on disait va triquer. Et il y a beaucoup de gens qui vivent sur le soleil, ils sont totalement triqués. Des destinées triquées. Donc la joie, tu ne verras pas la joie. Ta joie sera seulement courte, qu'on appelle des courtes joies. Tu ne peux pas demeurer dans une joie longtemps dans ta vie. Pourquoi? Parce que quelque part, tu es repéré par un mauvais sort. Tu es repéré par une poisse. Il y a une poisse qui s'est attachée à toi, et cette poisse-là aura du mal à te libérer. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais gloire à Dieu, bien-aimé. Durant ce séminaire, tu seras libre. Je dis à quelqu'un, durant ce séminaire, tu seras libre. Parce que le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Je suis en train de prophétiser pour toi que les œuvres des ténèbres soient détruites dans ta vie. Je dis que les œuvres des ténèbres soient détruites dans ta vie. Dans le nom de c'est moi si on utilisera beaucoup le nom de Jésus. On n'utilisera même pas le nom de Dieu. Vous savez, même dans les codes spirituels, le nom est important.
Et tout le monde n'est pas utilisé pour déclencher un miracle. C'est pour ça que moi je suis contre même des gens, d'autres personnes, quand ils font une délivrance, ils disent au nom de Dieu. Le nom de Dieu ne va pas chasser les démons. Il n'est pas dans les corps spirituels pour chasser les démons. Tu peux dire le nom d'Emmanuel. Le nom d'Emmanuel n'est pas dans les corps spirituels pour chasser les démons. Amen. Parce que Dieu sait comment il fait les choses. Il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné pour chasser les démons. C'est le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pour ça que vous avez remarqué même dans l'ancienne alliance, il n'y a aucun prophète qui a chassé les démons. Vérifiez dans la Bible. Il n'y a aucun prophète dans l'ancienne alliance qui a chassé les démons. Le ministère de chasser les démons est commencé par Jésus-Christ. C'est pour ça que j'ai prié à Dieu, bien-aimé. C'est moi si c'est là le mois de ta délivrance. Je prie à Dieu de moi si tu seras libre, tu marcheras la tête haute. Dieu t'a appelé à aller de l'avant. Dieu t'a appelé à vivre ta destinée. Dieu t'a appelé à vivre des choses que Dieu a préparées d'avance avant toi. Dieu t'a appelé à les vivre sur la terre. Bien qu'il pleuve, qu'il neige, tu dois avancer. Poisse n'entrera pas dans ta maison. La poisse n'entrera pas dans ta vie. Si tu vis cette poisse, c'est la bien-aimée. Durant ces mois-ci, cette poisse sera ôtée dans le monde. Vous savez, le monde spirituel, tel que nous le voyons, il a beaucoup d'effets. Il a beaucoup un travail sur beaucoup de sphères. Vous savez, le monde spirituel a beaucoup de zones. Et parmi autant d'autres, vous avez remarqué, dans le monde spirituel, dans le corps spirituel, il y a au moins 4 tendances qui sont fondamentales. Il y en a beaucoup. Mais je vous parlerai de 4 tendances qui sont tellement fondamentales dans le monde spirituel. Et ces tendances-là, si tu arrives à les dénicher, si tu arrives à les travailler, tu verras que ta vie sur la terre, ce sera une vie paisible. Quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le monde spirituel a au moins 4 sphères qui sont fondamentales, 4 zones qui sont fondamentales. Et ces zones-là sont tellement importantes. Et si tu marches selon ces zones-là, tu verras que des choses changent dans ta vie. Amen. 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 La première zone ou la première sphère qui domine le monde spirituel, ça s'appelle les trônes. Amen. Le monde spirituel tel que tu t'en vois, bien aimé, elle est liée au trône. Tu vois dans ta vie tel que tu es là, il y a un trône qui te domine. Si tu n'arrives pas avec le trône qui te domine, bien aimé, tu auras du mal à appréhender les succès dans ta vie. Parce que le monde spirituel est régi par le trône. Le trône, c'est une chose qui fait la hauteur du monde spirituel. C'est pour ça que vous avez remarqué, le diable, le premier péché que le diable a commis, le premier péché d'entrer dans le monde, c'est le péché pour le trône. C'était à cause du trône. Parce que vous allez voir dans le mot trône, il y a toute une panoplie de mots qui suivent le trône. Vous allez voir quand on parle du trône,
on parle du royaume. Quand on parle du trône, on voit le mot roi. Quand on parle du mot trône, on voit les sceptres. Quand on parle du mot trône, on voit les bâtons. Quand on parle du mot trône, on voit les pouvoirs. Quand on parle du mot trône, on voit de l'autorité. Quand on parle du mot trône, on voit la dignité. Donc, tous ces mots-là que j'ai cités, il est lié par ces mots qu'on appelle trône. Shalom l'église. C'est pour ça que vous avez remarqué même quand Jacob prophétisait pour ses enfants, quand il est arrivé à Juda, il a commencé, il a dit à Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Il dit quelque chose qui est tellement important. Il dit, les sceptres. C'est-à-dire, les sceptres, c'est un bâton. Et le bâton est le royal. Ce bâton-là, c'est celui qui tient ce bâton, c'est celui qui est assis sur le trône. Il dit, parce que les sceptres, c'était un bâton de commandement. C'était un bâton de l'autorité. Et Jacob, il dit, les sceptres ne s'éloignera point de Juda, ni les bâtons souverains dans ce pays jusqu'à ce que viennent les choses. Et vous allez remarquer, toute la prophétie de Jacob, elle est assise sur la personne de Juda. Et le royaume de Juda, c'est un royaume éternel. Parce que lui qui a pris les hommages de ses frères. Parce qu'à Juda, on avait donné les bâtons souverains, les trônes. C'est à Juda. Shalom l'église. Et le trône est tellement important. Tu ne peux pas aller loin dans la vie si tu es dominé par un trône qui est au-dessus de toi. Et si ce trône est maléfique, tu n'iras jamais dans la vie. Parce que ce trône-là aura le pouvoir sur toi. Ce trône-là aura l'autorité sur toi. Ce trône-là aura la souveraineté sur ta vie. Alors, elle t'empêchera d'aller loin. Lisez-moi un peu Isaïe 14, verset 13. Je lis au nom de Jésus. Ésaïe 14, verset 13. La Bible dit, tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, je leverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je leverai quoi? Je leverai mon trône. Je leverai quoi? Mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Au-dessus de quoi? Des étoiles de Dieu. Des étoiles de Dieu. Donc, pour avoir l'autorité, le pouvoir sur quelqu'un, il faut que le trône soit au-dessus de la personne. Parce que le pouvoir qui domine la vie des gens, il est lié au trône. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors là, on parle de certains messieurs qu'on appelle les diables. Alors, il avait eu l'envie, il était dans un trône, mais il a eu l'envie d'avoir un trône qui est supérieur à son créateur. Et c'était ça sa pensée. C'est pour ça qu'Ésaïe nous explique que non, il disait dans son cœur que je lèverai mon trône à moi. Il avait déjà un trône. Shalom. Parce que Dieu avait donné un trône. Mais maintenant, il pense que son trône est en dessous et bas. Maintenant, je dois élever mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, c'est-à-dire au-dessus des trônes où Dieu est assis. Pratiquement impossible. Venez là, s'il vous plaît. Continuez à l'écrire. Je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité des septentrions. Oui. Je monterai sur le sommet de nuée. Je serai semblable au très haut. Je serai semblable au très haut, pratiquement impossible. Et les jours-là,
C'était les jours que l'iniquité était trouvée dans son cœur. Alors, il ne pouvait pas demeurer dans l'éternité. Pourquoi? Parce que ses pensées étaient d'élever son trône au-dessus du trône du Très-Haut. C'est pour ça qu'il était précipité. Parce que le trône est important. La vie telle que nous vivons, bien aimés. Des fois, nous avons des soucis dans notre vie. Ces soucis-là sont liés au trône. Quel est le trône qui est en train de gouverner ta famille? Quel est le trône qui est en train de gouverner ta vie? Tu crois que les échecs accumulés, c'est en vain? Non! Tu crois que quand tu frappes la porte gauche, droite, tout est fermé, tout est barricadé, tu crois que c'est en vain? Non! C'est parce qu'il y a un trône. C'est quoi un trône? J'ai essayé de voir dans mon dictionnaire pour m'expliquer c'est quoi un trône. Est-ce qu'on est là? Faites-moi savoir que vous êtes là, mes amis. J'avais écrit dans mon petit cahier là, j'ai écrit beaucoup de choses. Mais je vais arriver. Les trônes, ce n'est rien d'autre que c'est un siège élevé où les souverains sont assis dans des circonstances solennelles. Les trônes, c'est une position suprême et incontestable. Les trônes, c'est une position suprême, incontestable. Les trônes, c'est une puissance souveraine. Les trônes, c'est une couronne. C'est un siège élevé qui occupe un personnage important. Or, dans les trônes, celui qui peut occuper un trône, c'est un personnage important. Et n'est pas donné à n'importe qui. Les trônes. Parce que le monde spirituel est régi par les trônes. Alors, celui qui doit t'asseoir sur les trônes, ce n'est pas n'importe qui. C'est un personnage très important. Shalom l'église. Parce que notre vie, dès que nous sommes là, elle est dirigée par les trônes. Beaucoup de choses dans ta vie, tu vas voir que non, avant d'avoir l'accès, il faut que les trônes donnent l'accès là. Si les trônes ne donnent pas l'accès, tu ne vas pas y arriver, tu ne vas pas rentrer. Tu es avec moi? C'est ça le jour-là, il a dit à Pierre, il a dit, je te donnerai les clés de quoi? Du royaume. Ce que tu vas lier sur la terre, le ciel va faire quoi? Hein? C'est sera lié quoi? Donc, autrement dit, il avait donné des trônes. Donc, je te donne des trônes. Donc, tout ce que toi tu dégages sur la terre, le ciel va être exécuté. Parce qu'en toi, il y a les trônes. Je ne sais pas si tu fais comprendre. Amen. Est-ce qu'il y a avec moi? Amen. Ta vie est mandatée par un trône. Alors, ça n'est qu'un trône. Si dans ta famille, vous avez un trône qui a régné dans votre famille, et ce trône-là, jusqu'à présent, ça continue de régner, et t'empêchera l'accès de l'évêque à offrir des portes. Quelqu'un avec moi? Amen. Ce n'est pas toi. Tu peux peut-être pas fournir des efforts, mais le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est le trône. Alléluia. Et quand ce trône-là ferme les portes, bien aimé, tes efforts sur la terre ne serviront à rien du tout, parce que c'est le trône qui dicte. Parce que le trône est souverain. Et quand le trône ordonne, bien aimé, tu peux pas faire les efforts, mais le résultat sera chaotique. C'est tout. C'est pour ça que vous avez remarqué, dans nos familles, on a toujours des problèmes. On peut subir des problèmes similaires dans nos familles. Tu vas voir que ces problématiques-là, moi j'ai vu cela, ma soeur vit cela, et un autre de la famille vit cela. Donc, tout. Pourquoi
des choses similaires. Pourquoi? Parce que ces choses-là sont liées au trône. Même dans le ministère, tu peux être pasteur, le trône n'obéit pas au pasteur. Amen. C'est vrai. Le trône n'obéit pas au prophète. C'est la vérité, papa. Shalom l'église. Le trône n'obéit pas au titre des gens. Il n'obéit pas au titre. Le trône a besoin seulement d'un pouvoir spirituel que toi tu peux avoir. Parce que aussi longtemps que le trône qui gouverne ta famille n'est pas renversé, ça continuera toujours. Les gens vont se succéder dans la famille. Mais le trône qui est là, il continuera toujours à gouverner. Amen. Shalom l'église. J'ai scandalisé, j'ai écouté, je pense que j'avais parlé de cela hier à l'intercession. J'ai écouté un prophète qui était une maman qui a l'église, dans son église, et les mamans là, c'est une grande sorcière. Et là, il humiliait déjà sa famille. Même l'un de ses fils était un pasteur. Mais les mamans là, éliminent. Shalom. Ce n'était pas le problème d'église, c'était pasteur. C'est le problème du trône. Le trône qui gouverne cette famille-là. Dans le monde spirituel, bien puissant qu'il est passé. Alors, il sera soumis au trône. Quelqu'un avec moi? C'est ça, tu vas voir les familles, les gens, tu vas voir cette famille-là, les gens. Mais si tu regardes la personne, mais comment cette personne-là n'a pas pu se marier? Elle est toujours rejetée par les hommes. Elle sentit une belle taille, un bon corps, des études de fait. Mais dès qu'elle ose entrer dans les chemins du mariage, on va les récupérer. Ce n'est pas ta place. Pourquoi? Parce qu'il y a des trônes. Parce que toi, tu prends des choses à la légère. Le trône ne prend pas des choses à la légère. Parce que le trône, il est là pour guider. Le trône, il est là pour commander. Alors, le trône ne prend pas des choses à la légère. Parce que le trône, il est là pour te neutraliser. Tu peux finir ta vie tel qu'il est là, bien aimé. Pourquoi? Parce qu'il fait des choses à la légère. Donc, tu ne peux pas t'élever. Tu seras gouverné par les trônes qui dirigent ta famille. Ça sera le trône là qui va gouverner ta vie. Tu vas passer. Les hommes passent. Ceux qui viendront après toi, s'ils ne s'élèveront pas, ils seront soumis toujours au trône. Et ils passeront aussi. Il y aura des générations avec des échecs. Pourquoi? Parce qu'il y a un trône qui gouverne cette famille-là et ce trône-là n'est pas de Dieu. Dieu a un trône, mais tout autour de Dieu, il y a aussi des trônes. Amen. Si vous lisez la Bible, vous allez voir que non, même tout autour de Dieu, il y a des gens qui ont des trônes. Ça, on va regarder. Je crois que c'est ça. C'est les gens. Je dis, allez voir les traits de vite, 1 jusqu'à 11, de lire vite ici. La carte de 1 jusqu'à 11. Apocalypse chapitre 4, verset 1 à 11. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel.
La première fois que j'avais entendu comme le son d'une trompette et qui me parlait, dis, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver. Arrête un peu. Vous savez, si tu ne vas pas monter, tu ne verras pas des choses. Je suis en train de dire à quelqu'un, si dans ta vie, tu ne veux pas monter, tu ne verras pas des choses dans ta vie. Ta vie, tu la passeras d'un coup au Seki à Magdalena, au Seki à Soloté. Mais quand tu es dans la couche, tu commences à pleurer. Pourquoi pas tu ne veux pas monter? Shalom l'église. La vie est faite pour des gens qui savent monter. Amen. Jean, pourquoi toutes ces choses-là? Qu'est-ce que là je lui ai dit? Il dit, tu fais quoi? Tu dois monter. Si je suis en bas, tu ne verras pas, beaucoup de gens ne vont pas me voir bien. Pourquoi? Parce que je suis en bas. Mais quand je monte, je suis accessible à tout le monde. Tout le monde est capable de me voir. Pourquoi? Parce que je suis en haut. Je suis à la hauteur. Et quand je suis à la hauteur, les gens que je vois tout autour de moi, leur positionnement, c'est comment? Hein? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Leur positionnement, c'est comment? C'est pour ça que moi-ci. Je suis en train de prier pour que c'est moi-ci qui monte. Pour que le trône qui domine ta vie devienne en bas. Ton positionnement, c'est moi qui dois changer, bien aimé. Je prophétise sur ton positionnement. C'est moi qui ton positionnement doit changer. Si au préalable, tu étais en bas, bien aimé, cette fois-ci, tu dois monter. Pour que le trône là devienne en bas. Continue avec lui. Aussitôt, je travaillais des roches. Il y avait un trône dans le ciel. Il y avait quoi? Un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Il y avait quoi? 24 trônes. Donc il y avait un trône, il y avait encore d'autres. C'est moi, c'est toi qui. Dieu va te mettre dans un positionnement d'un trône. C'est moi, si bien aimé, je suis en train de prophétiser. Dieu va te mettre dans le positionnement d'un trône. C'est toi qui vas prendre les cercles. C'est toi qui vas prendre les commandements ce mois-ci. Je suis en train de prophétiser. C'est moi, si c'est toi qui auras les commandements. Parce que autour des trônes de Dieu, j'ai envie encore d'autres trônes. Il y avait d'autres personnes qui étaient sur le trône. Et toi, tu seras sur le trône ce mois-ci. Alléluia. Je suis en train de prophétiser, bien aimé. La chose qui t'a dominé avant, c'est moi qui toi qui m'as la dominé. Parce que tu vas t'asseoir sur un trône. Et la prochainement plus élevé. Tu t'appelles t'asseoir dans un trône ce mois-ci. Moi, en moi, là, ne négligez pas ces mois. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Je vais te ramener à l'accomplissement de beaucoup de choses. Tu n'attends pas, tu ne comprends pas. Alléluia. Sois béni, maman Pasteur. Que le Seigneur augmente encore des choses dans ta vie dans le nom de Jésus. Amen. C'est ton mot, bien aimé. Est-ce que tu sais que toi, tu peux changer l'histoire de ta famille? Toi, peut-être que tu iras, tu peux changer l'histoire de ta famille. Il y a des choses qui n'avancent pas, c'est parce qu'il y a un trône. Et ce trône-là ne va pas devenir l'accès. Alléluia. C'est ce trône-là qui gouverne. Parce que le monde spirituel est régi par le trône. Amen. Et dans ce trône-là, si ce trône-là domine ta vie, bien. On sait moi, il faut ça dans la vie. Sois béni, ma fille, je parle. Pharmacie, vous savez qu'il y a une bosse dans le commun. Écoutez-moi. Tu peux faire des efforts. Mais, en fin de compte, c'est le trône qui va te rétrograder. Amen. Shalom l'église. Shalom l'église.
tout autour de Jésus, là on parle de Jésus, il était dans un trône, mais tout autour de lui, il y avait 24 vieillards. Ils étaient aussi dans les trônes. Donc pour dire, non, toi aussi, en qualité, parce que qu'est-ce qu'il dit Apocalypse? Il nous a fait des rois et des sacrificateurs. Est-ce que tu es avec moi? Écoutez ce que Pierre dit. J'aime s'enchérir la pensée de Pierre. Pierre dit, dans 1 Pierre dernière chapitre, il dit, vous, au contraire, dès que vous êtes là, vous êtes une race unie. Shalom. Vous êtes une race unie. Vous êtes un peuple acquis. Une nation sainte. J'aime encore le mot qu'il a appelé. Il dit, vous êtes un sacerdoce royal. Amen. Un roi. Son siège spécial des rois, c'est le trône. Alléluia. Tu ne peux pas gouverner si tu n'es pas assis dans un trône. Quelqu'un me comprend? Amen. Tu veux prendre l'empire dans ta famille? Tu veux aller loin dans ta famille? Tu veux dépasser tout le monde dans ta famille? Tu oublies des choses. Est-ce que tu es assis dans un trône? Alléluia. Shalom. Il te faut un trône. Continue avec lui. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, de voix et de tonnerre. Devant le trône brillent les 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à des cristals. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Là, on parle des caractéristiques de Jésus. Comment il est? Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Ce sont les évangiles qui définissent Jésus comme ça. Amen. Alléluia. Tu peux t'arrêter là. Vous savez, comme j'ai dit, le trône est tellement important. Dans votre famille ou dans ta vie, tu n'arrives pas. Ne te condamne pas toi. Il ne s'agit pas de toi. Parce que selon ce qui est écrit, selon ce qui est dit, toi tel que tu es là, tu ne peux pas vivre comme ça. Mais au-dessus de toi, au-delà de toi, il y a un trône. Et ce trône-là, il t'empêche de progresser. Et c'est ce trône-là que nous avons détruit ces mois-ci. Quelqu'un est avec moi? Ce trône-là a ravagé ta mère. Il a ravagé tes frères et sœurs. Il a ravagé les membres de ta famille. Mais de toi, bien-aimé, sortira encore un autre trône. Amen. Ce trône de la bien-aimé, tu dois renverser notre trône. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Deuxième point, le monde spirituel est régi par ce qu'on appelle les tribunaux. Quelqu'un avec moi? Le monde spirituel que tu vois là, il est régi par les tribunaux. Bien aimé, tu ne peux pas aller loin si des choses en toi ont déjà été jugées par d'autres personnes. Shalom l'église. Je vais prendre seulement l'exemple de Job. Vous connaissez Job, non? Oui. Job, c'est quelqu'un qui a. La Bible dit qu'il craignait Dieu. Job craignait Dieu, il était intègre. Mais un jour, qu'est-ce que la Bible dit? Vous connaissez ce que la Bible dit? Les fils de Dieu se réunissent avec Dieu. Ils étaient en quelque sorte dans un tribunal. Et la Bible dit,
Satan va se présenter. C'est pour ça que vous allez voir, quand on parle du mot tribunal, est suivi par d'autres mots aussi. Dans le mot tribunal, vous allez voir, il y a les juges, il y a la justice, il y a l'accusé, il y a l'accusataire. Tous ces mots-là, il y a l'inculpé, il y a la condamnation. Tous ces mots-là, ils sont assis dans un tribunal. Alors, si vous notez les choses, vous allez voir que non, la France telle qu'elle est là, la France est conçue par 3 pouvoirs qui sont majeurs, telle qu'elle est dans la France. Il y a 3 pouvoirs qui sont majeurs. Le premier pouvoir qui la France est conçue s'appelle le pouvoir législatif. Le pouvoir législatif, il a le rôle de légiférer, il a le rôle de faire la loi. Et vous avez remarqué, ce pouvoir a 2 chambres de représentants. Ces 2 chambres de représentants, il y a le Sénat et le Parlement. Donc, toutes les lois qui changent ici en France, ça vient du Parlement ici. Parce que ce sont les 2 chambres qui font la loi ici en France. Amen. Et le deuxième pouvoir que la France a, ça s'appelle le pouvoir exécutif. Alors, ce pouvoir exécutif, il est dirigé par le premier fonctionnaire de l'État, lui-même Macron, et les autres ministres. Qu'est-ce que ce pouvoir fait? Ce pouvoir fait, il a l'habitude d'exécuter ce que le pouvoir législatif donne comme loi. Et ce pouvoir est lié au peuple. Il est là pour les services du peuple. Le pouvoir exécutif. Et le troisième pouvoir, ça s'appelle le pouvoir judiciaire. Ce pouvoir, c'est un pouvoir qui régit maintenant les juges, les magistrats. Qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent dans une impartialité totale. Or, ce pouvoir-là n'est pas totalement obligé de travailler avec l'État. Donc, c'est un pouvoir qui doit être libre, c'est ça le bon mot, qui doit être indépendant. Parce que ce pouvoir judiciaire-là, il peut condamner celui qui travaille dans le pouvoir exécutif. Comme celui qui travaille dans le pouvoir législatif. Lui, il peut condamner dans l'impartialité. Parce que lui, il est là pour faire quoi? Pour appliquer la bonne loi qui a été votée par le pouvoir législatif. Et ils sont là pour appliquer dans l'impartialité. C'est pour ça que vous allez voir en France, même celui qui a été le président de la République ancienne, on l'a rattrapé à la justice. C'est ce qui est grave avec vous. On a mis même les trucs qu'on appelle, c'est pas des gens qu'on appelle ça, les bracelets électroniques. Un président, on a mis les bracelets électroniques. Il a été il a passé 24 heures en prison. Pourquoi il a été rattrapé par le pouvoir judiciaire? Parce que c'est un pouvoir qui a des manœuvres, des choses sur la terre. C'est un pouvoir qui régit les tribunaux. Alors, dans la vie des gens bien-aimés, nous devons savoir qu'il y a un tribunal qui existe dans les cieux, dans la spiritualité. Alors, ce tribunal-là, bien-aimé, si tu n'as pas l'accès dans ce tribunal-là, tu es mal barré. Qu'est-ce que je parle de Job? Un homme intègre, craignant Dieu. Il avait même l'habitude, quand ses enfants, tellement qu'il était riche, il craignait pour la vie de ses enfants. Quand ses enfants allaient festoyer, vous savez, les enfants de riches aiment beaucoup les fêtes, allaient festoyer, il avait l'habitude d'implorer la miséricorde de Dieu par rapport à ses enfants. Parce qu'ils ne savaient pas, peut-être qu'ils avaient péché quelque part, ils ont fait n'importe quoi, il faut que je me puisse demander pour demander la miséricorde. Et le jour-là, la Bible dit, il y avait le fils de Dieu qui avait une réunion avec Dieu. Et Satan s'est présenté, mais Job n'était pas là. Shalom l'église. Vous savez, en droit, quand il y a un jugement en
qui se fait pour la vie d'une personne. Et si la personne en question ne se présente pas, on dit qu'il est jugé par contumace. On dit cela. Donc, il est jugé, on l'a jugé malgré son absence. Alors, quand tu es jugé malgré ton absence, tu dois recevoir de plusieurs côtés. Pourquoi? Parce que déjà, si tu étais là, tu pouvais néanmoins te défendre. Mais tu n'es pas là, bien-aimé. Tous ceux qui vont décider de toi, ça sera appliqué. Pourquoi? Parce que toi, tu n'es pas là. Shalom l'église. Ce sont des choses qui se passent dans la spiritualité. Il y a eu des choses, il y a eu des jugements qui se sont élaborés contre toi. Et toi, tu n'étais pas dans ces jugements. Tu n'étais pas dans les tribunaux là. Et comme tu n'es pas dans les tribunaux là, bien-aimé, il doit te marquer de façon qu'elle fait. Et les rêves des gens aussi. Il n'était pas là. Et son avocat n'était pas là non plus. Shalom l'église. L'avocat de Job n'était pas là, présent dans les tribunaux là, dans les conseils là. Alors si ton avocat n'est pas là, toi tu n'es pas là, tu ne recevras que des condamnations. Alléluia. Alléluia. Shalom l'église. Parce que, écoutez ce que la Bible dit. Nous avons un seul avocat auprès du Père. Jésus-Christ. Et ce jour-là, Jésus n'était pas là. Vous savez, tu passes de mauvaises choses dans ta vie. La maladie là que tu as bien aimé. Parce que le tribunal a exigé des choses. Ton avocat ne s'est pas présenté dans le tribunal. Mais j'ai prié à Dieu. J'ai prié à Dieu. Dorénavant. Même si toi tu n'es pas là. Mais j'ai dit, même si toi tu n'es pas là. Mais il y aura un avocat qui va te défendre. J'ai dit, même si toi tu n'es pas là, bien-aimé, il y aura un avocat qui va te défendre. Donc nous avons un seul avocat auprès du Père. Et cet avocat s'appelle Jésus-Christ. Il sera là pour te défendre. Quand il y aura la réunion des sorciers contre toi, il y aura un avocat qui va te défendre. Quand il y aura la réunion des méchants contre toi, il y aura un avocat qui va te défendre. Et cet avocat s'appelle Jésus-Christ. Il sera là pour te défendre. Je vais être condamné par le manque de son avocat. Il y avait des téléspectateurs. Ce sont les fils de Dieu qui étaient là. Mais il n'y avait pas l'avocat principal. Jésus n'était pas là. Il n'y avait que les juges, les magistrats et l'accusateur. Alors comme toi tu n'es pas là, quand l'accusateur va t'accuser, le magistrat va pas te décider. Beaucoup de choses dans ta vie, tu n'as jamais été là. Comme tu n'es pas là, et le magistrat va valider. C'est que l'accusateur t'acquise. Shalom l'église. Si tu acquises une maladie, tu vas voir cette maladie-là. Si tu acquises la stérilité, tu vois la stérilité là. Si tu acquises la pauvreté extrême, tu veux la pauvreté là. J'aime encore ce garçon-là qui est né dans la souffrance. J'ai bête. Même sa maman l'a accusé par un homme. Il a donné le nom de Jaïbet. Pourquoi? Parce que sa maman l'a constant la souffrance. Mais j'aime l'attitude de Jaïbet. Ils étaient des malheureux, des gens qui vivaient la poisse. Shalom. Vous frappez des portes de gauche à droite. Ça n'aboutissait à rien. Le résultat était chaotique. Mais les jours-là, il a décidé de lui-même aller voir son juge. Il a décidé de lui-même aller voir son juge parce qu'il savait, c'est lui qui détient son dossier. C'était un juge suprême. Il est un juge des juges. C'est lui qui détient son dossier, c'était un juge des juges. Il tient ce juge des juges. Si seulement t'es loin de moi, cette pauvreté-là, cette misère-là, cette poisse-là. Alléluia, alléluia. Le juge des juges, il a écouté sa parole. Et les jours où Jaïbet n'était plus dans la douleur, il n'était plus dans la souffrance, parce que Jaïbet avait consulté le juge des juges. Je prie à Dieu. Je prie à Dieu. Que le juge des juges
fasse des choses dans ta vie. Je prie à Dieu que le juste juge change ta vie. Je prie à Dieu bien-aimé que ton problème ne devienne pas éternellement dans ta vie. Que le juste juge change ta situation. Dans le nom de je prie à Dieu bien-aimé que tu continues à pour aider éternellement dans ta vie. Que la situation change. Que le juste juge tienne ton dossier par sa main. Que les choses changent dans ta vie. Vous savez bien aimé, je parle de beaucoup de choses. Ces derniers temps, observe seulement tes songes. Tu vas voir que tes songes sont en train de relater des choses que tu vis dans la spirit de ton vie. Amen. C'est la vérité, papa. C'est la vérité. Ne méprisez pas les songes. Et si tu as l'habitude, quand tu vois des choses, des songes à chaque fois, méfie-toi bien. Parce que dans tes songes, il y a des fois des condamnations qui se lèvent contre toi. Et si toi tu oublies bien les mêmes, tu seras surpris par un mauvais événement dans ta vie. Parce qu'il te ramène des choses, il te ravit cela dans ta mémoire. Je prie à Dieu qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas avoir des songes sur toi. Et tu seras au-dessus de tes songes. Je prie à Dieu bien-aimé, si on peut voir tes songes, t'étais qu'attaqué, bien-aimé. Cette fois-ci, c'est toi qui vas attaquer. L'attaquant, ça va le changer. Je suis en train de prier à Dieu, bien-aimé. Cette fois-ci, c'est toi qui vas attaquer. Chante attaquer, chante dans tes songes. À partir d'aujourd'hui, la tendance doit changer. C'est toi qui vas attaquer. C'est toi qui auras la prégnance. Si tu étais inférieur, à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui auras la prégnance si tes songes. Dans le nom de je sens dans mon esprit qu'on va prier pour nous. On doit menacer ce qui vient nous tourmenter. Amen. Il faut que les choses deviennent toutes une réalité dans notre vie. Amen. On doit les menacer aujourd'hui. Parce que tes échecs des fois sont liés par tes songes. Amen. Vous savez, la victoire de Joseph était liée par les songes. Pour que Joseph devienne Tchafel Pader, pour que ses frères puissent se prosterner à lui, ça a commencé par les songes. Beaucoup d'échecs dans ta vie, c'est parce que les songes ne sont pas bons. Tes rêves là, toujours on t'a ravi des choses. Toujours il y a l'échec qui te suit. Toujours il y a des policiers qui te suivent. Tu ne peux pas aller. Parce que tu es cerné par toute espèce de démons. Ils te suivent, ils sont collés à toi. C'est pour ça que tout est bloqué dans ta vie. Mais aujourd'hui, nous aurions la prééminence si nous sommes dans les noms de Jésus. Je suis en train de prier pour toi. Aujourd'hui, bien-aimé, reçois la prééminence si tu songes dans les noms de Jésus. Tu seras à la hauteur, bien-aimé, si tu songes. Tu seras au-dessus de tes songes. Je dis, tu seras au-dessus de tes combats. Tu seras au-dessus de toutes choses. Parce que le tribunal qui va juger cette affaire, c'est un tribunal céleste. Dans ce tribunal céleste, il y a Dieu, il y a aussi un avocat. Et cet avocat s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Shalom l'église. Je parlerai beaucoup la semaine prochaine. Et vous savez que Jésus, cette affaire était liée dans un tribunal. Si tu lis Jean 12, tu verras qu'il y a eu un. Vous savez, les Juifs, leur tribunal, ça s'appelle les Sanhédrins. Ils étaient assis dans un Sanhédrin. Ils préparaient des choses pour Jésus. Mais ils avaient oublié que la destinée de Jésus était déjà liée par un autre tribunal. Le tribunal céleste. Parce que dans le tribunal céleste, avait déjà arrêté que Jésus-Christ, tel qu'il est là, il doit mourir pour les péchés des hommes. Amen. Et ils ne savaient pas. Ils prophétisaient même des choses, mais ils ne savaient pas. Parce qu'ils croyaient que leur tribunal là
leur complot machiavélique allait mettre fin à la personne de Jésus. Or, là où ils ramenaient Jésus, là où Dieu avait préparé aussi pour la gloire de Jésus. Je vais dire à quelqu'un, bien aimé, là où les gens sont en train de te ramener, c'est là où Dieu prépare aussi ta gloire. Je vais dire à quelqu'un, bien aimé, là où les frères de Joseph ont préparé pour ramener Joseph, là où Dieu avait préparé une élévation de la vie de Joseph, il a dit à ses frères, vous avez médité de me faire du mal. Mais Dieu qui est le juste juge, Dieu qui est le juste juge, vous avez médité de me faire du mal. Je vous avais oublié une chose, que dans le ciel il y a un juste juge, il y a un tribunal dans le ciel, et le Dieu là de ciel levé a changé le mal en quoi, hein? En bien. Ah bien aimé, que le mal que les gens ont prévu pour ta vie, que ces mal soient changés en bien dans le nom de Jésus. Je prophétise que ces mal soient changés en bien dans le nom de Jésus. Que les mal soient changés en bien dans le nom de Jésus. Que les mal soient changés pour ta vie. Je suis en train de prophétiser soient changés en bien. En bien. Au nom de Au nom de même si nous allons prier. Il y a un garaba qui est roche. Mon secours, merci. Merci. Merci, le Dieu. Nous les avons colonayo. Nous avons colonayo. Nous avons colonayo. Garaba qui est roche. Amen. Amen. Merci. Sois comme ça, tu m'aimes. Aspire-toi qu'il soit quelque chose. Aspire-toi qu'il soit un miracle aujourd'hui. Aspire-toi quelque chose aujourd'hui. Mais nous avons colonisé. C'est demander, c'est pas de devenir une guerre. Soyez sensible à la vie du Saint-Esprit.
déconnecter des mauvais songes aujourd'hui. Tu vas commencer à battre tes mains. Tout mauvais songe, écoutez-moi, tout mauvais rêve, tout mauvais songe qui ferait l'ascendance sur toi, bien aimé, tu vas les déconnecter, tu vas les désactiver. Et en préalable de toi, maintenant, tu vas prendre au décide de ces songes-là. Dans le nom de Jésus, allez, commence à déconnecter le mauvais songe. Commence à déconnecter, commence à désactiver cela. Cette poursuite-là, ce que tu poursuivais pendant la vie, commence à désactiver cela. Ce qui avait la force à ta vie pendant la nuit. Parce que tu es vulnérable pendant la nuit, tu dormais. Mais il y a des choses qui sont envoyées auprès de toi. Commence à déconnecter. Écoutez-moi, maintenant tu vas prendre l'autorité et tu vas attaquer les ennemis de tes rêves, les ennemis de tes songes. Tu sais, tout autour de tes songes, il y a des ennemis qui sont là, ils sont à pied d'œuvre. Et à chaque fois, ils font l'ascendance sur toi. Ils t'empêchent d'aller en avant de prospérer. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà eu un positionnement qui sont élevés par rapport à toi. Mais aujourd'hui, les choses vont changer. C'est pour ça que tu vas attaquer tous les ennemis de tes rêves, tous les ennemis de tes songes. Tu dois les attaquer maintenant. Dans le nom de Jésus, commence à attaquer, commence à attaquer. Commence à attaquer, attaque les ennemis de tes songes. Commence à attaquer. Il y a un esprit de filature qui concernait ta vie. Dans n'importe quel mouvement que tu fais, tellement que cet esprit-là est collé à toi, ils sont au courant et ils sont en train de te neutraliser. Tu vas encore te déconnecter de cet esprit de contrôle dans ta vie. Cet esprit-là qui est d'œuvre
à toi, avec toi, et qui contrôle toute ta vie. Aujourd'hui, tu vas te déconnecter de cet esprit-là. Elle commence à te déconnecter de cet esprit-là dans le nom de Jésus. Elle commence à te déconnecter. Déconnecte-toi avec. Déconnecte-toi de cet esprit-là. Déconnecte-toi. 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 C'est comme s'il y a un esprit de déception qui est en toi. Même il y a l'ennemi qui veut s'élever de toi pour ne pas te rendre une femme aimée dans le domaine marital. Si tu ne fais pas attention dans ta vie, tu finiras ta vie avec beaucoup de pertes pour tes enfants. Parce que l'ennemi est à pied d'œuvre pour anéantir ta vie. Tu as une destinée dans ta vie, tu as une grande étoile, mais tu es beaucoup distrait. Et cette distraction fait en sorte que l'ennemi s'approprie de toi. Et c'est comme si tu es dans un contrôle de ton ennemi. Et à chaque fois que tu essaies de prendre des ciels pour voler, tu n'arrives pas à te voler. Parce que l'esprit est contre ce qui est plus grand que toi. Mais aujourd'hui, tu peux changer toute la destinée de ta vie. Et si aujourd'hui, tu peux changer toute la destinée de ta vie, parce qu'aujourd'hui, il y a un tribunal céleste qui parle en ta faveur. Il y a un tribunal céleste qui parle en ta faveur. Dorénavant, je prends les commandements de tous mes rêves, de tous mes songes,
de toutes mes visions pendant la nuit. Dans le nom de Jésus. Si autrefois j'étais dominé, dorénavant, c'est moi qui domine. C'est moi qui domine. C'est moi qui domine. C'est moi qui domine. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que Dieu de toute suffisance bénisse sa parole. Amen, amen. Pour l'instant, ici, nous allons lever notre main droite et prier pour notre pasteur. Implorer la main de Dieu dans sa vie et que Dieu vienne à nous bénir lui et sa famille. Prions également que le Saint-Esprit continue à lui parler, surtout durant ce moment de séminaire. Prions au nom de Jésus-Christ. Levons-nous s'il vous plaît. Nous sommes arrivés au moment des offrandes. Ça, c'est l'urne pour l'achat de la salle. Ça, c'est le panier pour les offrandes. Et ici, c'est l'une pour les dîmes et les actions de grâce. S'il vous plaît, l'église, levons-nous, nous allons danser pour la gloire du Seigneur. Même si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'offrande, le fait que tes danses et tes chants, tu as des enfants dans faire l'éternel. Prions. S'il vous plaît, les chants. Amen l'église. Amen l'église. Est-ce que c'est mon salut? Amen. Est-ce que c'est mon salut? Est-ce que c'est mon salut dans le peuple mon cœur? Amen.
j'appelle Papa Louis pour faire le plan du prophète. Parce qu'il a des gars. Il va me faire le plan du prophète. Qu'est-ce qu'on va faire le plan du prophète? Parce qu'il a des gars. Chaque image que moi j'ai fait, je peux faire le plan du prophète. À travers la parole de Dieu. Je n'ai pas bien entendu. Est-ce que nous étions bénis? Est-ce que nous étions bénis? Mais je ne peux pas vous manifester par la joie de cette bénédiction. Alléluia. La Bible dit, soyez dans la joie lorsque vous êtes dans la maison de l'Éternel. Amen. Alléluia. Il y avait un roi. Il dit, je suis rempli de joie. Amen. Je suis rempli de joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Et ce roi avait une pensée en lui. Il voulait construire une maison pour notre Dieu. Alléluia. Une maison pour notre Dieu. Je bénis l'Éternel. Cette parole que vous venez d'écouter, c'est une parole qui donne la vie. C'est une parole qui transforme nos vies. C'est une parole qui ramène les choses qui n'existent pas à l'existence dans nos vies. Alléluia. C'est une parole qui te prend dans la boue et te ramène au ciel. C'est une parole, la Bible est de la poussière. Cette parole peut te prendre et il te ramène dans le ciel. Il te ramène dans les lieux élevés. Et cette parole est sortie de la grâce de notre papa. Alléluia. Et cette semence veut que vous puissiez s'aimer aussi. La Bible dit qu'il donne la semence au semeur. Et je sais, et je crois que vous ne sortirez pas de la même manière que vous êtes rentrés dans cet endroit. C'est pourquoi nous voulons offrir pour notre papa. Cette bénédiction, c'est pour lui. Alléluia. Nous avons écouté la parole de Dieu. Maintenant, nous voulons bénir notre... Nous voulons bénir notre... Ah, mais non. Nous voulons bénir notre... Kosimba Baposhinayo. Oh, Nion Shetikali. La dignité est dans la superflu. Pas de superflu, s'il vous plaît. Si tu as 1 euro, permettez-moi, ne venez pas. Amen. Au moins que tu as seulement c'est 1 euro. Alléluia. Un papa pareil. Un papa comme un papa.